Et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je prends à expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo tout simplement en mathématiques pour les secondes. Et ici, je vous propose un exercice type DS, comme on avait fait pour le signe d'une fonction, mais plutôt pour les droites du plan et les systèmes d'équations. Mais cette fois-ci, donc, on va faire un exercice type DS sur l'information chiffrée, ok, pour voir un petit peu tout ce que vous avez retenu de ce chapitre. Alors du coup, là, c'est un exercice type DS que vous aurez pu très bien avoir dans le sujet DS sur ce sujet. Donc là, vraiment, prenez l'exercice tel qu'il est, comme ça peut permettre de vous entraîner. Voilà, je vous affiche l'exercice tel qu'il est, il vaut 5 points. Voilà, donc vous avez un certain nombre de questions. Donc ici, on vous dit que vous avez un iPhone qui passe de 1650 € à un prix de 1500 €. Calculez la variation absolue dans cette situation. Question numéro 2, calculer le taux d'évolution dans cette situation, donner le résultat en pourcentage. Question numéro 3, en déduire le coefficient multiplicateur réciproque. Et enfin, question numéro 4, on dit que cet iPhone subit une réduction de 25% de son prix, puis une augmentation de 20% de son prix. Déterminer le coefficient multiplicateur, ok, multiplicatif, mais bon, je veux dire multiplicateur, global, puis en déduire le prix de cet iPhone, ok, bravo. Donc, du coup, c'est parti mon kiki, on va commencer, pour ceux qui sont chauds, comme d'habitude, vous pouvez mettre la vidéo en pause, sinon, on va tout simplement corriger l'exercice. Sur ce donc, c'est parti mon kiki, on va commencer avec la toute première question, qui n'est pas très compliquée. Calculer la variation absolue dans cette situation. Donc là, très simplement, pour calculer cette variation absolue, on va prendre la valeur d'arrivée, ok, voilà, VA, que je vais soustraire à la valeur de départ, VD, et ainsi, comme ça, j'aurai la variation absolue. Ok, bravo. Donc là, faites bien gaffe. Ici, ne confondez pas variation absolue avec variation relative. Ok, qu'on va voir dans l'autre question. En fait, qu'on appelle taux d'évolution. Donc, VA, la valeur d'arrivée, c'est tout simplement 1500 €. Ok, bravo. Là, on arrive à 1500 € et au départ, la valeur de départ, c'était 1650. Ok, ainsi, donc, ça nous donne moins 150. Ok, bravo. Quand on effectue le calcul. Ce qui se traduit en fait par une diminution de 250 € du prix du téléphone. Ok, ça, je pense que tout le monde comprend la chose. C'est-à-dire que quand on passe de 1650 à 1500, c'est qu'il y a une réduction. Et c'est une réduction de 150 € du prix. Ok, bravo. Mais ça, c'est en variation absolue. Question numéro 2. On demande cette fois-ci de calculer le taux d'évolution dans cette situation et donner le résultat en pourcentage. Là, faites bien attention, taux d'évolution, c'est pas variation absolue. Ok, bravo. Alors, donc ici, le taux d'évolution, fait bien gaffe, comme je l'ai dit, ce n'est pas tout simplement la variation absolue. Ok, c'est la variation ici relative à la limite, mais ce n'est pas la variation absolue. Surtout, faites bien gaffe, parce que du coup, ça ne va pas donner le même calcul. Ici, pour calculer ce taux d'évolution, on va prendre la valeur d'arrivée, qu'on va soustraire à la valeur de départ, qu'on va diviser par la valeur de départ. Autrement dit, donc, VA moins VD, on l'a déjà calculé, c'est moins 150. Et après, la valeur de départ, c'est 1500. Et donc, quand on effectue ce calcul, on obtient moins 0,1. Ce qui se traduit par moins 10%. Ok? Alors donc, moins 10%, ça veut dire qu'il y a une baisse de 10% dans ce cas-là. Ok? Bravo. C'est-à-dire que le prix, il a baissé de 10%. Alors du coup, question numéro 3. En déduire le coefficient multiplicateur réciproque. Ok? Bravo. Alors du coup, pour déterminer le coefficient multiplicateur réciproque, on a deux solutions, ok? Soit on résout une petite équation, ou soit on fait ça en deux étapes. C'est-à-dire que d'abord, en fait, je calcule le coefficient multiplicateur qui permet de passer de 1650 à 1500. Et après, donc, je vais recalculer à nouveau le coefficient multiplicateur réciproque qui permet de passer de 1500 à 1650, ok? Là, ici, bon, on va faire ça en une seule étape avec une petite résolution d'équation. Donc en fait, on va rechercher, comme ça, donc en résolvant l'équation suivante, c'est-à-dire donc 1500x égale 1650. En fait, je vais rechercher le réel qui multiplié par 1500 va me donner 1650. Ok, bravo. Donc 1500x égale 1650 équivaut à 1500x divisé par x, enfin divisé par 1500 plutôt, c'est plus logique, qui est égal à 1650 divisé par 1500 équivaut à, parce que là, x qui est égal à 1650 divisé par 150, c'est-à-dire 1,1. Ok, bravo. X vaut 1,1.
ainsi, on peut déduire la chose suivante. Ainsi, le coefficient multiplicateur réciproque vaut la chose suivante, c'est-à-dire 1,1. Ok, voilà. Et donc, ça veut dire que pour passer de la valeur, enfin de 1650 à 1500, bah là, on aura multiplié par l'inverse de 1,1. Ok, bravo. Alors, question numéro 4. Et puis, ce sera la dernière question de ce DS. Enfin, de l'exercice 1 de ce DS. On nous dit que cet iPhone subit une réduction de 25% de son prix, puis une augmentation de 20% de son prix. Ok, bravo. Alors donc, ici, on ne voulait pas préciser si c'est le prix initial ou si c'est le prix qu'on avait trouvé. Donc ici, bien évidemment, c'est le prix 1500 euros. Ok, bravo, que l'on considère. Ok, bravo. Si on vous aurait dit donc, si on aurait voulu que ce soit 1650, on aurait dit à son prix initial. Ok, bravo. Mais là, comme c'est pas précisé prix initial, bah du coup, on va considérer que c'est à 1500 euros. C'est à partir de 1500 euros. Alors du coup, on dit d'abord de déterminer le coefficient multiplicateur global, puis d'en déduire le prix de cet iPhone. Alors du coup, on va faire ça en deux temps, déterminer comme ça indiqué, le coefficient multiplicateur global et le prix de l'iPhone. Ok, bravo. Alors, déjà, première des choses, quand vous avez une réduction de 25%, ok, voilà, il faut savoir que vous multipliez en fait par 1 moins 25 sur 100. Ce qui est égal à la chose suivante, ce qui est égal à dire qu'on multiplie par tout simplement 0,75. Ok, bravo. Par contre, quand vous avez multiplié, vous allez tout simplement faire une augmentation de 20%. Cela va revenir à dire qu'on multiplie par 1 plus 20 sur 100. C'est-à-dire, on va multiplier en réalité par 1,2. Ok, bravo. Ainsi, on peut déduire que le coefficient multiplicateur global vaut la chose suivante. 0,75 fois 1,2. Ça va être tout simplement le coefficient des deux évolutions en pourcentage. Donc, on va multiplier ces deux coefficients-là, 0,75 et 1,2. Et une fois qu'on aura multiplié ces deux coefficients-là, et bien ici, on trouvera un résultat. Donc ici, 0,9. Et donc, 0,9, ainsi, c'est le coefficient multiplicateur global. Et donc, ainsi, là, on va faire la chose suivante. On va tout simplement multiplier le prix de l'iPhone. Donc ici, les 1500 euros par 0,9. Ok. D'où la chose suivante. D'où 1500 multiplié par 0,9 qui est égal à 1350 euros. Ok. Et ça, ce serait le prix de cet iPhone. Ok. Voilà. Donc vous voyez que si on suit tout l'exercice, on rend compte le prix de l'iPhone a carrément même diminué de 300 euros. Juste avec quelques évolutions. Ok. En pourcentage. Voilà. Donc sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter et bonne temps en mathématiques et en sciences. Et encore une fois, voilà, ça c'est ce genre d'exercice sur lequel il faut s'entraîner, ok? Vous voyez, ce genre d'exercice pas très compliqué. Si vous faites bien les choses, et ben, vous pouvez avoir facilement 505, ok? Bravo. Donc il suffit juste d'avoir un minimum compris le cours, appliquer les formules un minimum et vous voyez, ça va tout seul. Sur ce, c'est la fin de la vidéo.